Donc pourquoi l'ULIS lycée professionnel? Donc ça vient de la loi du 11 février 2005 où le droit de l'éducation pour tout enfant, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. Ce droit a permis donc de développer la scolarisation des élèves en situation de handicap. La loi du 8 juillet 2013 a permis donc le principe de l'école inclusive destinée donc à ces élèves en situation de handicap. Donc qu'est-ce qu'une ULIS lycée? Donc l'ULIS lycée est la continuité des ULIS école et ULIS collège. Donc c'est un dispositif et non une classe. Les élèves sont issus de 3e collège, SECPA, ULIS ou viennent également d'IME. Leur parcours c'est 2 ou 3 ans. Avec un projet défini, donc les élèves rentrent en année propédeutique pour permettre de découvrir des différentes filières. Puis le projet professionnel, lorsqu'il est défini, ces élèves sont inscrits en première année de CAP. Donc pourquoi les ULIS? C'est pour permettre l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L'objectif d'une ULIS, c'est de construire donc un projet professionnel en milieu ordinaire afin d'obtenir une qualification CAP ou compétences professionnelles. Donc le fonctionnement de l'ULIS professionnel du lycée d'Aniche, c'est un dispositif qui accueille des élèves identifiés par la MDPH qui présentent des troubles des fonctions cognitives. Pour le fonctionnement, un coordonnateur enseignant spécialisé de 9 heures semaine et 2 AESH-Co à 20 heures semaine. Pour la rentrée 2016-2017, une augmentation du temps alloué au dispositif est né à 15 heures semaine. Donc le dispositif ULIS a la possibilité de se regrouper dans une salle qui dispose de matériel pédagogique de base et des ordinateurs. Les emplois du temps sont adaptés tout au long de l'année pour répondre aux adaptations nécessaires à la scolarité de chacun des élèves du dispositif. À Aniche, par exemple, la prise en charge individuelle pour le dispositif ULIS pour remédiation, adaptation, méthodologie est en moyenne de 2h30 par semaine, soit environ 70 heures annuelles par élève. La particularité du lycée d'Aniche, c'est que, en cas d'absence de professeur et de non-remplacement, les élèves du lycée ont été pris en charge par le dispositif, soit par les AESH-Co, soit par le coordonnateur. Aujourd'hui, nous allons préparer le cours d'histoire géo de la semaine prochaine qui va parler de Louise Weiss, personne qui a été très importante pour les droits de la femme. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier pour mieux préparer le cours? Et comment elle a fait pour lutter pour le droit de vote? Oui. Et pourquoi elle a lutté pour les femmes? Oui, d'accord. Théo? Aussi sur qui a soutenu son combat pour les droits des inégalités des enfants. C'est bien, viens voir, j'ai trouvé quelque chose. Alors, montre-moi. Moins de nombreuses que les hommes, les femmes représentent 15 à 20% des résistants, environ 15%. Je pense que tu peux prendre ça pour le cours. Ouais. Ouais, je vais noter ça. Ah, vas-y. Alors Théo, tu en es où? Ouais, je viens de trouver cette image-là pour comment les femmes elles ont manifesté avec Louise Weiss. D'accord. Écoute, le document me semble très intéressant. Je pense que tu as trouvé quelque chose de très bien. Et ça répond à quelle question donc? Comment ils ont fait pour le combat. Je m'appelle Véronique Aplozo, je travaille dans le lycée depuis 3 ans en tant qu'AESH-Co et j'effectue 20 heures par semaine auprès d'élèves dans le dispositif ULIS. Donc mon rôle, c'est d'observer déjà les élèves, de voir si les adaptations ont été bien mises en place au sein de la classe. Je m'efforce également de vérifier si l'élève a bien compris les consignes demandées par les professeurs. Et je suis amenée également à gérer des problèmes de comportement ou des problèmes liés à l'état psychologique de l'élève. Alors en dehors des heures de cours, on a également des heures de soutien qui sont mises en place, ce qui nous permet de revoir avec les élèves les leçons. Donc ça peut être des exercices vus en classe, mais également des définitions qui sont à apprendre par cœur. Et bien sûr, en cas de crise d'angoisse, on est amené à sortir l'élève de la classe pour qu'il puisse se calmer et s'exprimer. Donc le lundi matin, on consacre 1 heure pour effectuer le bilan de la semaine précédente. Et ainsi,
on programme les interventions et les modifications du suivi afin de répondre au mieux aux besoins éducatifs particuliers de nos élèves. Un rapport écrit est ensuite envoyé aux collègues enseignants ainsi qu'à la direction pour qu'ils en soient informés. La toute première chose, c'est de créer un lien privilégié avec la famille. Ensuite, de concevoir, adapter et mettre en œuvre l'emploi du temps de chaque élève en fonction des indications portées dans son projet personnalisé de scolarisation, le PPS. Réaliser les emplois du temps des AESH-CO afin de permettre le suivi et la mise en place des adaptations scolaires. Rechercher pour chaque élève les conditions optimales d'accès aux apprentissages scolaires professionnels et sociaux au sein de leur classe et lors de stages en entreprise afin de les accompagner dans leur formation. Écrire les projets d'adaptation annuels de la scolarisation pour chaque élève et les faire évoluer dans l'année. Travailler le projet d'orientation par les élèves orientés en année propédeutique. Gérer l'ensemble des actions de regroupement et assurer les enseignements visant à développer et consolider certains apprentissages de formation générale et ou professionnelle de chacun des élèves. Prendre en charge les élèves dans leur globalité pendant les situations de crise et mettre en place des prises en charge spécifiques. Participer aux équipes de suivi de scolarisation en lien avec l'enseignant référent pour rendre compte de l'avancée du PPS de chaque élève et de compléter le GEVASCO, document de liaison MDPH, en lien avec l'enseignant référent. Veiller, en lien avec la vie scolaire, à la participation des élèves de l'ULIS aux activités éducatives, culturelles et sportives et à leur participation au projet de l'établissement. Organiser les stages d'immersion des 3e, ULIS, SECPA, des établissements du secteur de Douai dans les classes du lycée. Coordonner en lien avec les transports de la région la prise en charge de taxi. Et développer les réseaux de partenaires permettant de répondre aux besoins particuliers de chaque élève. Donc l'année propédeutique est destinée aux élèves issus donc de 3e qui n'ont pas encore défini leur projet professionnel. Dans ce cadre, donc, ils seront inscrits au lycée professionnel dans le cadre de l'ULIS et seront en immersion dans différents CAP, soit du lycée, soit du réseau. À la fin de cette année, dès que leur projet sera défini, ils feront un vœu d'orientation en première année de CAP. Si pour certains, l'orientation est déterminée très rapidement et validée, ces élèves auront la possibilité de passer directement en terminale avec l'accord de l'équipe pédagogique de la classe de référence. Au début d'année est compliqué car les élèves prévus en année propédeutique ne sont pas affectés à une classe. Il faut donc négocier avec les collègues. La plupart des élèves du lycée sont présents aux heures d'ouverture et de fermeture du lycée, soit du lundi 8h au vendredi 17h30, contrainte du taxi pour certains. Le dispositif ULIS est organisé de telle manière qu'au minimum, l'AESH-CO ou le coordinateur soit présent pendant les heures d'ouverture de l'établissement, sauf exception.